L'histoire nous a prouvé 1000 fois, quand une force irrésistible rencontre un objet inamovible, ça fait des étincelles. D'un côté, nous avons la force irrésistible, la baise, les photos sexy de Bonnie Blue, la dingo de OnlyFans, son arme, un van loué à Bali transformé en bangbus, baiser, ok. De l'autre côté, on a l'objet inamovible, l'Indonésie, un pays où tu rigoles peut-être avec les pauvres, mais pas avec la loi contre la pornographie. Ok mon gars, elle pensait faire des vues, elle risque 15 ans de prison. Aujourd'hui, on analyse le crash monumental d'une influenceuse qui va trop loin pour le buzz. L'ascension par la provocation et le stunt baliné. Tia Bellinger, alias Bonnie Blue, 26 ans, ancienne employée de NHS, c'est le service public, c'est l'hôpital anglais. C'est quoi Bonnie? C'est une nouvelle ONG que tu veux aider? Non, c'est un truc, c'est un site porno où tu vas faire 30 000 euros par mois. Ok. Attends, je résume, parce que j'ai du mal à comprendre. Je résume bien. Moi, j'ai fait 10 ans d'études. J'ai une thèse sur les maladies infectieuses tropicales, je fais le garde de 24 heures, j'ai nettoyé des chiasses pendant 5 ans pour faire ça, et vous là, Bonnie Blue, vous allez gagner le triple de mon salaire en prenant des photos de vos pieds. Ok, il reste des places sur la plateforme. Notre Bonnie Blue a bifurqué vers le X en 2023 avec une stratégie marketing très agressive, la méthode Bonnie Blue. Elle ne vend pas de la qualité cinématographique de ses films, elle vend du choc. Elle est connue pour ses défis absurdes, coucher avec 1000 hommes en 24 heures, on va en parler, et surtout pour cibler des très jeunes majeurs, des Fred Shields au UK et des Shoolies en Australie. Je suis vraiment content d'avoir bossé mon anglais pendant toutes ces années-là, ça me sert à ça maintenant. Petit focus sur cette histoire, sur les coucheries de 1000 personnes en 24 heures. Tout commence vraiment à Nottingham. Bonnie lance un défi public, coucher avec un maximum d'étudiants ou d'hommes en moins de 24 heures. Elle affirme qu'elle avait déjà couché avec 158 étudiants en 15 jours, et ça c'était nul, parce que nous ce qu'on veut c'est 1000 personnes nous. Elle publiait des scores quotidiennement sur les réseaux sociaux pour savoir comment ça arrivait et tout ça, et en fait un jour elle a réussi à récupérer un manoir par un mec ultra riche qui a dit je vais te prêter ce manoir pour que tu baisses dedans avec 1000 gars. Tu sais, le gars, il s'est réveillé un matin, il était pas très bien. Comme quoi, quand on est riche, on s'emmerde. Et du coup, on dépense notre argent n'importe comment. Et donc, du coup, elle a eu les 1000 personnes, ils ont fait la queue pour baiser avec elle. En fait, leur corps avant, c'était 919. C'était Lisa Sparks qui a eu ça, tu vois. C'est con de s'arrêter à 919. T'étais quand même pas loin de faire les 1000. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait les 1000. Il y a une opération d'abattage pour faire venir tout le monde. Il y a les pères, les fils. C'était familial, ok, cette baise. Et c'est ça qui est beau. L'opération s'est retournée contre elle, il y a eu 3 points majeurs. Hygiéniquement, le public a trouvé ça catastrophique et trouvé ça dégueulasse. Physiquement parlant, Bonnie a dû admettre publiquement que c'était insoutenable. Elle a raconté... Enfin, pas besoin de le faire pour se dire que c'est insoutenable. Je peux te le dire, ma Bonnie, c'était sûr. Elle a raconté à la presse qu'elle avait fini par des irritations, des douleurs et un épuisement total mental. L'histoire des 1000 gars a été le point de bascule. Elle a gagné des millions de vues et d'abonnés, mais elle a perdu toute respectabilité. Elle est devenue la fille qui fait du sexe industriellement à la chaîne. C'est exactement cette logique du nombre et de l'industrialisation qu'elle a tenté de reproduire à Bali. Oui, qui l'a menée directement, où ça? En garde à vue. L'opération Bali. Ce n'était pas des vacances pour elle. Elle a débarqué avec une équipe de matériel pro là. Ils étaient là, ils avaient des grosses caméras pour filmer des gros plans sur des gros sexes. L'idée, louer un van local et le transformer en Bonnie Blues Bang Bus. C'est cool. Moi je trouve que ça sonne bien, Bang Bus. J'ai presque envie de m'appeler ma Toyota Bang Toyota. Tu vois, mais je fais pas l'amour dedans. Qu'est-ce qu'elle visait? Les schoolies australiens qui partent en vacances à Bali pendant les vacances tranquillement. T'sais. Après, on fait des vannes sur ça, mais moi, à 16 ans, s'il y a une meuf qui arrive et qui me dit ça, j'y vais direct. Non, mais c'est... Enfin, voilà. Je cours. C'est pas beau d'être ado, tu fais pas les meilleures choses. Donc elle se balade tranquillement dans la ville de Bali pour baiser avec son bang bus, mais la police arrive sur place. Là, ils ont pas trouvé de touristes amoureuses, non, Non, elle était pas là pour visiter, elle était là pour se faire visiter. Yes, l'humour, putain. Les flics ont trouvé une vraie PME du X, voilà. Pourquoi je suis dans le bus? En fait, je cherchais mon hôtel, j'ai vu le van, il y avait de la lumière, je suis monté, je pensais que c'était une navette pour l'aéroport, et là... Il y avait cette fille qui me demandait si j'étais chaud. Je dis oui, je suis chaud. En même temps, dans le bus, il y avait le problème de chauffage. Il faisait très très chaud, donc on a commencé à se déshabiller. Bon voilà, après je me rappelle plus exactement ce qui s'est passé, c'est un peu flou, mais j'ai gagné un t-shirt.
et 2 MST. Donc je suis content. Elle a dit quoi la police, hein, la police a dit les preuves saisies sur place, matériel de tournage professionnel, disque dur, pilule érectile, contraceptif en masse. Je trouve que c'est bien que les gens se protègent. Alors, franchement c'est bien, on se protège pas assez. 2, des pilules érectives. Non mais en fait les gamins ils ont 16, 18 ans, 20 ans. Tu bandes même quand il y a une boulangère qui te propose du pain. Donc là tu bandes quand même, je sais pas. Je pense même qu'à un moment, en fait j'imagine que même à un moment, comme elle cherchait plein de gants, elle a accepté des petits gros comme moi de 40 ans. Hein. Oui, Bonnie, écoute-moi bien. Ne dis pas Bangbus, dis covoiturage de baisse de... Non, de solidaire, voilà. Les pilules bleues, c'est pour le mal de transport. Ah, c'est de l'homéopathie. Le matériel vidéo, oui, t'as une créature de... Voilà, tu veux faire un petit court-métrage un peu sympa pour les vacances, quoi. Tu fais un documentaire, voilà, tu fais un documentaire pour la jeunesse australienne. Ah, la découverte de la biodiversité des Anglaises. Hein, de ta chatte. Oui, Bonnie Blue, on a compris que tu baisais, ok. Surtout, ne dis pas le mot pénétration, dit immersion culturelle profonde, bien profonde. Le choc frontal avec les lois indonésiennes. Bonnie Blue a cru pouvoir opérer dans la zone grise habituelle des influenceurs, mais l'Indonésie ne reconnaît pas cette zone grise, ils s'en battent les couilles. Et peu importe qu'elle soit britannique et que son public soit occidental, si c'est tourné sur le sol indonésien, la loi s'applique. Violation flagrante de visa touristique, parce qu'elle est arrivée, elle disait pour le je voyage, mais en fait elle a travaillé. Et potentiellement la loi ITE sur les transactions électroniques illégales, ça je n'ai pas trop compris. Hein. La peine théorique maximale est terrifiante, 15 ans de prison, 330 000 € d'amende et un bannissement à vie, merde. Vous me rendez le bus ? Car vous allez en prison. Ah bah vous avez passé des sacrées vacances madame. Ok, ça me choque pas, mais pourquoi vous me laissez les capotes pleines de sperme sur le sol ? Et pourquoi il y a un jeune garçon accroché au plafond qui bande mou ? Vous voulez... Il faut lui donner des pastilles érectiles pour qu'il baisse. Oui, non, moi j'ai pas envie, madame. Vous allez me dégager ça. Le juge, il dit quoi, lui, de son côté ? Bonnie Blue a joué avec le feu dans un pays où la morale est directement codifiée par la loi pénale. Elle n'est plus une influenceuse. Ici, elle est une suspecte dans une affaire criminelle majeure. Hein. Ce n'est pas son premier coup d'essai. C'est une récidive internationale. Elle est déjà bannie d'Australie, des Fidji. C'est quand même des îles assez coolos. Hein. Mais elle a été bannie pour exactement la même chose. En fait, les gens, ils veulent pas qu'elle fasse l'amour dans un bus. Mais fait ce qu'elle veut, la pauvre Bonnie. Elle a choisi Bali en toute connaissance de cause pour le côté provoque, hein, dans une culture conservatrice. Mais Bonnie, je t'adore, mais là, tu chies dans la colle, tu fais de la connerie, hein, parce que en fait, laisse-les tranquilles, les gars. Va le faire ça dans les pays qu'il accepte, le nord de la France, l'Écosse, voilà, fais pas chier. Sa stratégie est tellement extrême qu'elle s'aliène même une partie de l'industrie du X, notamment Annie Knight, qui trouve ça ridicule, hein, qu'elle va trop loin. Alors là maintenant, elle a 2 futurs possibles. Hein. Scénario hard, Bali veut nettoyer son image. Ils utilisent les preuves accablantes pour un procès médiatique et une peine de prison ferme pour dissuader les autres. Scénario soft, hein, pour éviter un cirque diplomatique avec le Royaume-Uni parce que c'est chiant, puis surtout le Royaume-Uni il a pas envie de se faire chier avec une actrice porno, hein. Il la garde au frais quelques mois puis l'expulse discrètement début 2026. Ça c'est peut-être la bonne technique. Le problème, ce n'est pas le cul, c'est le syndrome de la personnage principale. Bonnie Blue, c'est l'incarnation ultime de l'influenceuse qui pense que les lois des autres pays sont juste des conditions générales d'utilisation, qu'on lit pas trop et qu'on s'en branle, tu vois. Non, hein. Tu ne peux pas scroller ces conditions d'utilisation. Elle arrive en Indonésie, pays majoritairement musulman ultra strict, pour baiser dans un bus sur la route. Débarquer dans un pays pauvre, louer des ressources locales, exploiter la misère ou la naïveté pour faire le profit en dollars sur une plateforme américaine, tout en se foutant royalement des lois de la culture locale, c'est pas possible, Bonnie. Bonnie Blue, c'est pas la liberté sexuelle, c'est juste chier à la gueule des gens du coin. Voilà. Actuellement sans passeport et en attente, Bonnie Blue est à la merci d'une décision qui sera autant politique que judiciaire. Elle voulait l'attention du monde entier, elle l'a eu, hein, mais peut-être pas de la façon de l'espérer. Hein. Au final, Bonnie Blue voulait marquer l'histoire en faisant entrer le plus de monde possible dans un van et en elle, ironie du sort, elle va finir seule dans une cellule de 4 mètres carrés. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir, n'hésite pas à commenter, à liker et à t'abonner à cette chaîne parce qu'on est passé, ok. Et aussi si tu veux, dans la vidéo, il y a un lien pour acheter ma BD qui s'appelle Succès Prolongation. C'est l'histoire d'un humoriste qui ne réussit pas. Ça n'a rien à voir avec moi. Si, ça n'a rien à voir avec moi. Bon là, c'est une BD, c'est très très cool, c'est pas très cher et aussi j'ai un livre sur Amazon, un bon truc pour bien se marrer et pas trop cher, donc n'hésite pas à le prendre, à mettre des commentaires. Et voilà, et dis-moi ce que tu penses de tout ça en tout cas. Et n'oublie pas, improvise ta vie et prends du recul pour mieux avancer.